Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Un de mes objectifs de 2024, c'est de terminer le plus de livres que j'avais déjà commencé dans l'année ou dans les années d'avant. Et j'ai pas tant réussi cet objectif-là parce que j'ai encore plein de livres de pas encore terminés. Puis ben, j'aimerais ça réitérer cet objectif-là cette année, mais en focusant plus sur les séries que j'ai commencées et ben, pour les terminer en fait. Il y a quelques séries qui sont encore dans la bibliothèque que j'ai commencé, que j'ai pas encore terminé, mais qui sont pas mes priorités cette année. Par exemple, j'ai le Royaume de l'Énacie. Dans le fond, j'avais lu les 5 premiers tomes au primaire. Il y a le 6, 7, 8 et 9 qui sont sortis durant la pandémie. Puis cette série-là, ben ça, je sais que je veux les repartir du début pour la lire au complet. Mais c'est ça, les séries, puis je la mets sur pause parce que justement, ben, j'ai déjà lu un peu plus que la moitié de la série. Donc ça me dérange moins d'attendre pour terminer cette série-là. Tandis que les séries que j'aimerais terminer cette année, ben, je les ai soit commencées cette année ou je les ai vraiment. C'est ma première lecture de cette série-là. Donc, j'aimerais ça les terminer en priorité. Donc, c'est ça, je vais vous présenter les séries que j'aimerais ça terminer en 2025. Et je tiens à dire que c'est pas toutes des séries qui sont terminées. Fait que dans le fond, ce que je veux dire, c'est lire tous les livres de la série qui sont sortis. Fait que, par exemple, justement, des séries. Attends, je vais commencer par un bon exemple, justement, que j'ai ici. C'est la série La guerre des royaumes de L.G. Andrews. Pour l'instant, il y a 3 livres de sortie. Je ne sais pas combien il est supposé d'en avoir, mais ça, c'est 5 ou 6 dans la série. Pour l'instant, il y en a 3 de sortie et j'aimerais ça les avoir terminés les 3. Pour l'instant, j'ai lu que le premier tome, qui est Un royaume d'ombre et d'épines, sorti chez l'édition Corrigan. Puis en gros, c'est l'histoire de Élise, qui est une jeune femme rebelle, puis qui est la nièce du roi. Elle adore braver les interdits, se faufiler en secret et s'entraîner au maniement des armes. Puis c'est une conduite que son oncle n'aime pas. Puis pour la protéger, ben, il va engager Légion Grey, un garde du corps qui est arrogant, terriblement séduisant et qui jette le trouble dans le cœur d'Élise. Mais par contre, dans le royaume sombre, commence à sombrer dans le chaos parce qu'il y a une guerre entre les humains et les fées qui se profile et ben, n'importe qui en fait peut être un ennemi. Surtout en fait le spectre sanglant, un prince de la nuit qui sème la terreur partout où il va. Et à un moment donné, ben, il y a un coup d'éclat, un coup d'état qui éclate. Puis ben, Élise est obligée de fuir avec Légion. Puis elle va devoir choisir son camp entre ben, entre les humains en fait, puis soutenir son peuple. Va-t-elle soutenir son peuple qui a volé le trône, ou bien l'homme qu'elle aime mais dont les secrets pourraient la détruire? Donc pour l'instant j'ai lu le premier tome et je l'avais beaucoup aimé, fait que je m'étais acheté les deux, la suite. Excusez-moi. Donc, je me suis acheté aussi Un royaume de glace et de cendres et le 3e tome qui est Une couronne de sang et de larmes. Donc, c'est ça. J'aimerais les lire en 2025. Une série un peu plus longue, mais qui devrait bien que je devrais finir facilement. En fait, c'est les Spy X Family. Dans le fond, pour l'instant, il y a 12 tomes de sortie. Il y en a un 13e qui sort bientôt. Et j'ai lu, il me semble, les 7 ou 8e tomes.
7 ou 8 tomes, en tout cas, dans ce coin-là. Fait qu'il m'en reste pas long pour finir la série de ce qui est sorti jusqu'à maintenant. Souvent, pour l'instant, ce que je fais, c'est vraiment pour cette série-là, c'est que j'en lis un de temps à autre. Parce que c'est quand même des mangas, ça se lit bien. Souvent, un tome, je lis en 1 heure et demie maximum. C'est ça. Puis, pour ceux qui connaissent pas cette série-là, l'histoire tourne surtout autour de 3 personnages. Donc, il y a Twilight, qui est un espion. Puis, il faut qu'il se crée une famille pour pouvoir espionner la personne qu'il veut espionner. Je me rappelle, ok, je suis tellement mauvaise avec les noms de personnages qu'il faut que je relise les résumés pour m'en rappeler. Je vais voir si... ça, donc, il y a Twilight, ce personnage-là. Il y a Yor, qui est, dans le fond, qui va devenir la mère adoptive, je sais, qui est cette femme-là ici. Elle, dans le fond, c'est une tueuse à gages qui va protéger les gens. Et il y a aussi, c'est quoi son nom? Anya. Anya, c'est cette petite fille-là qui sait lire dans les pensées des autres. Dans le fond, l'affaire, c'est que aucun des 3 ne sait ce que fait l'autre. Donc, à part, en fait, Anya, vu qu'elle sait lire les pensées, elle a déjà lu les pensées autant de Twilight que de Yor. Donc, elle sait que les vrais, ce que sont les 2 autres. Mais les 2 autres ne savent pas elle sait ce qu'ils sont. Puis ils savent pas qu'Anya sait lire les pensées. Twilight ne sait pas que Yor est une tueuse à gages. Et Yor ne sait pas que Twilight est un espion. Fait que ça fait plein de situations rigolotes. Ben, rigolotes dans un certain sens que genre, il y a quand même des meurtres. Il y a quand même l'action, des trucs pas cool qui se passent, mais genre, ouais, bref, je vais pas trop avancer sur le sujet pour pas spoiler des affaires, mais genre, c'est vraiment drôle. Puis, c'est ça, c'est une série que je devrais terminer assez facilement. C'est sûr que peut-être pas la fin janvier, mais ça se peut que d'ici fin janvier, j'ai terminé tous les tomes qui sont sortis jusqu'à date. Maintenant, une série de livres québécois que j'aimerais terminer en 2025. C'est Les trèfles se chassent en avril de Jessie Riendo. Pour l'instant, j'ai les 2 premiers tomes. Il manque le 3e tome. Pour l'instant, j'ai juste lu le 1er tome. Fait qu'il faut que je lise le 2e et le 3e. Puis en gros, c'est l'histoire de Avril McCarthy qui est québécoise à demi-irlandaise. Puis un jour, elle décide de partir à San Diego pour habiter là-bas. Mais il y a plein... Puis dès qu'elle arrive à San Diego, il y a plein d'affaires qui lui arrivent, des choses rigolotes. Certaines choses rigolotes, d'autres moins. Et elle va faire la rencontre de 2 garçons, 2 frères. Les 2 séduisants à leur façon. Les 2 frères sont totalement différents. Ils ont un certain charme, les 2. Puis il y a quand même une raison pourquoi il y a le petit logo 18 ans et plus. J'avais vraiment aimé le premier, fait que j'aimerais ça continuer la suite et finir les 3 tomes qui sont sortis pour l'instant. Je me rappelle pas si il est supposé avoir une suite, un 4e tome ou quelque chose. Mais ça, pour l'instant, il y a 3 tomes. C'est déjà bon. Bon, toujours dans la lignée de séries québécoises, j'aimerais ça terminer la duologie Sombre Chaos. J'ai lu le 1er tome, j'avais lu en 2023, j'ai relu en 2024 pour pouvoir me rappeler un peu de l'histoire parce que le 2e tome est sorti en 2024. Et ça devrait pas tant prendre de temps à le relire parce que dans le fond, il me reste juste ça. Je l'avais commencé en 2024. J'ai toujours pas terminé, mais j'aimerais ça. C'est vraiment pas parce qu'il est pas bon. Je l'aime beaucoup.
C'est juste que c'est une histoire assez sombre. Fait qu'à un certain moment, j'avais besoin de quelque chose de plus léger. Mais c'est ça, en gros, c'est une duologie dystopique dans un monde où ce que, la planète elle reprend ses droits. Donc, il y a plein de continents qui sont soit en cendres, encore sous les flammes ou qui sont noyés. Et il y a le royaume de Shah et Ghana qui, dans le fond, se sont construits un mur pour se protéger de tout ça. Et ça a l'air paisible, mais c'est vraiment pourri de l'intérieur. Puis il y a Louani qui vit à l'extérieur de ce royaume-là, juste au pas du mur. Et c'est pas vraiment par choix, parce que dans le fond, ses parents étaient à court d'argent, ils ont dû la vendre à un homme en mariage. Puis elle vit vraiment une mauvaise vie avec lui, jusqu'au jour où elle va avoir la chance de se partir une nouvelle vie au sein du royaume de Shaï Ghana, mais elle va rapidement se rendre compte que elle a changé une vie pourrie pour une autre vie pourrie. Et c'est ça. Donc, j'avais vraiment adoré le premier tome. Puis, jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup le deuxième tome. Fait que j'aimerais ça terminer cette duologie-là en 2024. En 2025. Bon, pour continuer encore une fois dans le québécois, j'aimerais ça terminer la trilogie des Winchester. Dans le fond, chaque tome, c'est sur un frère différent. Puis ça se passe dans le temps de la Nouvelle-France, donc dans les années 1700. Fait que le premier tome se passe en 1756, le deuxième en 1758 et le troisième aussi en 1758. Le premier, en gros, c'est sur le Lincoln Winchester, futur marquis de Worcester, qui accepte de livrer en Amérique un mystérieux colis destiné au colonel Murphy. Et, ben, sur le bateau qui le conduit à New York, il va rencontrer Isabella Fitzroy. Puis l'énigmatique présence de cette lady à bord du Victory attise la curiosité de l'homme et le séduit. Le besoin de la protéger des multiples dangers se trouvant sur la route du fort Edward devient alors sa priorité. Lorsqu'il apprendra la véritable nature du colis, Lincoln devra faire un choix déchirant. Rencontre fortuite ou prédestinée. Donc, puis après ça, il y a le deuxième tome qui est sur Stephen Winchester, qui, je vais aussi lire le résumé tant qu'à faire. Lorsqu'un dénommé John Smith se présente chez elle pour lui annoncer qu'elle a 7 jours pour rembourser les dettes de son père disparu, Marion Pettigrew est anéantie. Le prix à payer est trop élevé. On exige d'elle qu'elle ruine la vie de Stephen Winchester, l'homme qu'elle aime depuis sa tendre enfance. Une passion naissante vient brouiller les cartes. Alors qu'il s'est toujours acharné à l'éviter, Stephen voit maintenant en Marion la femme qu'il désire conquérir. Refusant de nuire à son prétendant, cette dernière doit déjouer seule les plans de son maître chanteur. Comment parviendra-t-elle à ses fins? Et puis, finalement, le troisième et dernier tome, c'est sur Alexander Winchester. Donc, après un séjour de 6 mois à Paris, Alexander Winchester prend le chemin de retour vers chez lui à Badminton House. En route, il est attaqué et perd conscience. C'est dans les bras de Cassidy Hill, une mystérieuse gypsy, qu'il retrouve ses esprits, mais pas sa mémoire. Malgré son amnésie, Alexander est indéniablement attiré par les charmes de cette femme énigmatique. Il sera prêt à tout pour la libérer des griffes de l'homme le plus puissant de Maidstone qui la tient sous son joug. Même à aller à l'encontre des conventions s'il le faut. J'avais vraiment aimé le premier tome et ben,
je trouve ça le fun que ça soit une trilogie, mais que ça soit sur des personnages différents. Puis, je dois avouer que je lis pas beaucoup de romans historiques de façon générale, mais vu que c'est une romance, déjà ça m'avait fait un peu genre un clin d'œil, parce que j'aime bien lire de la romance, je m'étais dit pourquoi pas. Puis j'avais vraiment aimé. Puis je lis pas beaucoup non plus de livres avec du spicy dedans, on va dire. Et il y a quelques scènes dans le premier tome qu'il y en a. Donc j'imagine que dans les deux autres, il y en a aussi. Mais je trouve que c'est assez bien dosé. Les scènes de Spice, il n'y en a pas trop. Juste assez juste pour dire qu'ils sont présentes, mais sans que ça soit le point central. Fait que j'avais vraiment aimé ça, d'où pourquoi j'avais acheté les deux autres tomes. Et pour rester un peu avec Audrey McNichol, dans le fond, j'avais demandé aux éditions de Mortagne, que je remercie, le premier tome de Bravestone, Orgueil. Ça va être aussi une trilogie. J'ai aussi le premier tome de la série Tennessee, encore une fois de Audrey McNichol. Mais j'aimerais ça prioriser les Winchester parce que c'est déjà commencé. Et Bravestone parce que celui-là, c'est un service presse. Puis le deuxième tome, il sort cette année, il me semble. Fait que, cette année, j'aimerais ça lire le premier et le deuxième tome. Puis, en gros, le premier tome, se passe en 1884, quand le rendez-vous secret entre Hope et son prétendant vire au drame. Les trois orphelines Purton doivent fuir l'Iowa avant que les accusations ne pèsent sur la Benjamin. Pour déjouer les chasseurs de primes à leur trousse, les jeunes femmes seront obligées de tout laisser derrière elles, même leur identité. Elles deviendront alors les sœurs Bravestone. Durant leur cavale, Arizona, l'aînée, rencontrera Juan de la Torres, qui lui promet protection et passion. Mais que cache réellement le charme du mystérieux hispanique? Fait que ça laisse encore beaucoup de... j'ai bien hâte de le découvrir parce que ça reste encore une romance... ça, j'avais reçu un petit signet aussi avec le livre. Ça reste encore une romance historique qui se passe un peu plus... un peu plus qu'un siècle plus tard que les Winchester. Mais c'est ça, j'ai bien hâte de le découvrir ici aussi. Parce que j'avais bien aimé la plume d'Audrey McNichol dans le premier tome des Winchester. Donc j'ai bien hâte de découvrir cette histoire-là. Bon, on change un peu de registre. On revient dans la romantaisie. Une série qui n'est pas encore terminée, mais que j'aimerais lire tous les livres qui sont sortis jusqu'à maintenant. C'est Le Pont des Tempêtes. Pour l'instant, j'ai lu le premier, deuxième tome et j'aimerais terminer le troisième tome. Le troisième tome, c'est L'Héritier Insoumis. Le premier, c'est vraiment Le Pont des Tempêtes. Le deuxième, c'est La Reine Traîtresse. Et c'est ça, le troisième, L'Héritier Insoumis. Le troisième, c'est vraiment le plus gros. On le voit moins bien sur la caméra, mais c'est vraiment le plus gros. En gros, je vais juste vous raconter l'histoire du premier tome parce que c'est... pour pas spoiler la suite, en fait. En gros, c'est... je recommence mon idée. Il y a Lara d'un côté qui, depuis qu'elle est jeune, on l'entraîne en fait aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction pour devenir l'arme secrète de son père, le roi de Marie-Driana. Et il y a deux certitudes qui la guident, soit que le roi Aren d'Itikana est son ennemi juré et que c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Parce que c'est un monde ravagé par des tempêtes sauvages et le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale. Ça veut dire que Itikana contrôle tout ce qui est le commerce. Et tout le monde
tout le monde a l'impression que Itikana abuse justement de ce pouvoir-là pour s'enrichir aux dépens de ses voisins. Puis, sous prétexte d'honorer un traité de paix, ben Lara doit épouser le roi Aren, donc le roi d'Itikana, et de fracturer les défenses de ce pont-là. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par les murs tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, ben, elle remet en question tout ce qu'elle pense savoir. Donc, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Dans le fond, les 2 premiers tomes, c'est sur Aren et Lara et sur leur mariage. Puis, dans le fond, le 3e tome, c'est sur 2 personnages qu'on rencontre dans le 2e tome. Fait que, dans la trame narrative, je dirais, il y a le 1er tome, il y a le 2e tome, puis le 3e tome commence à peu près à la moitié du 2e tome, c'est plus ou moins. Donc, on revoit certains passages du 2e tome, mais du point de vue des 2 personnages, de 2 autres personnages. Puis, ça, j'avais aussi commencé, excusez-moi, j'étais rendu quand même loin. Fait qu'il me reste que ça à terminer. Puis ça, j'aimerais ça. Je pense, ben je sais que en 2025, il y a le 4e tome qui sort en anglais. Donc, j'imagine que vers la fin de l'année, peut-être début 2026, le 4e tome devrait sortir en français. Parce que je pense que c'est au début de l'été que le 4e tome sort en anglais. Fait que c'est le temps que ça soit traduit et tout. Mais ça, j'aimerais ça terminer le 3e tome cette année. Une trilogie de romances que j'aimerais terminer, c'est L'été où je suis devenue jolie. Ici, j'ai l'intégrale. Je m'étais rendu. Je pense qu'il me restait quelques chapitres pour finir le 1er tome. Donc, il me resterait les 2 tomes suivants pour le terminer. C'est depuis qu'elle est enfant, Belly passe toutes ses vacances dans la maison au bord de la plage. Là, elle entre les bains de mer et les pichets de thé glacé. La vie est parfaite. Il y a Susanna et ses fils, Conrad l'ombrageux et Jérémia si charmant. Belly, qui vient d'avoir 16 ans, sent son cœur battre un peu plus vite, un peu plus fort pour l'un d'entre eux. Pour l'un d'eux. Je pense que j'avais commencé en 2023. En 2024, à l'été, je m'étais dit, je vais le continuer. J'ai pas touché. Fait que j'aimerais ça, à l'été 2025, le terminer. Parce que, ben, c'est une lecture d'été, c'est sûr. Fait que ça, j'aimerais ça le reprendre cet été. Dernière série que j'aimerais vraiment terminer en 2025, c'est la série du labyrinthe. En gros, c'est un groupe de garçons qui se retrouvent pris dans un labyrinthe et qu'il faut qu'ils trouvent la façon de s'y enfuir. Ça, c'est l'histoire du 1er tome. Je vais pas vous dire les... Mais c'est comme une série qui est sortie il y a quand même un petit bout, fait que si vous connaissez pas l'histoire, ben, vous devriez la lire parce que c'est vraiment bon. Mais je suis quand même pas... vu que même si c'est sorti il y a longtemps, je vais pas spoiler pour ceux qui l'auraient pas lu. Fait que, mais c'est vraiment bon. Je vous conseille. Je les ai déjà lus les 3, puis je vous conseille vraiment de lire les 3. Je sais qu'il y a d'autres livres qui sont sortis dans cet univers-là. Pour l'instant, je les ai pas lus, mais j'ai lu la trilogie et j'ai adoré. Dans le fond, j'avais lu le premier en 2023. Pour mon podcast Lire entre les lignes, je l'ai lu avec Cathy et Jessica en lecture commune. Il nous manque juste à enregistrer en fait l'épisode pour le sortir pour le podcast. Puis après ça, j'aimerais aussi lire le 2e et 3e tome pour mon podcast. Donc ça fait 9 séries que j'aimerais terminer en 2025. Je ne sais pas si c'est réalisable. Il y en a certaines qui vont être plus faciles à terminer en 2025, comme Space X Family.
vu que c'est des mangas, même si on a plusieurs, c'est plus rapide à lire. Ben, il y a le Pont des Tempêtes, le 3e tome. Vu que j'ai déjà commencé, ça devrait bien se terminer. Je devrais peut-être terminer plus rapidement. Puis même si le 4e tome il sort en 2025 en français, ben tu sais, j'aurais le lire facilement, ben rapidement, vu que je serai à jour. Même chose pour Sombre Chaos, ben tu sais, vu qu'il me reste la moitié du 2e tome à lire, ben après ça, c'est terminé. Donc ça devrait quand même bien se lire. Mais il y a certaines séries, je sais pas, à voir. On s'en reparle à la fin de 2025 pour faire un suivi de ça. Sinon, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire les séries que vous voudriez terminer en 2025. Ben, sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous écoutez ma vidéo. N'hésitez pas à la liker si jamais vous l'avez apprécié. Puis si vous n'êtes toujours pas abonné, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre-là. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine vidéo.